je vous dis déjà joyeux Noël et bonne année. Je vais partager avec vous cette petite vidéo. C'est une vidéo de motivation, une vidéo qui va vous aider. Je vais parler de la puissance de l'imitation. Imitation, je répète. Mes ressources dans Genèse au chapitre, dans Exode. Exode au chapitre 25, le verset 9. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous ferez le tabernacle ainsi que tous ses ustensiles d'après le modèle que vous avez vu sur la montagne. Lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne, Dieu lui a montré le tabernacle original. Il lui a montré le sanctuaire original et Moïse devait regarder attentivement ce tabernacle, il devait regarder attentivement ce sanctuaire et il devait imiter ce sanctuaire, il devait copier ce sanctuaire. Sur la montagne, il y avait un sanctuaire original, un sanctuaire modèle, un sanctuaire authentique. Et Moïse, en descendant de la montagne, il devait descendre avec la copie du tabernacle, avec l'imitation du tabernacle, et il devait descendre au pied de la montagne pour aller mettre cette copie du tabernacle, pour aller imiter ce qu'il a vu sur la montagne. Et le tabernacle que Moïse devait construire, c'était un tabernacle d'imitation. C'était un sanctuaire d'imitation. C'était une tente d'imitation. Ce n'était pas l'original, mais c'était l'imitation. Mais après la construction de ce tabernacle-là en imitation, la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue dans ce tabernacle d'imitation. Ça veut dire quoi? La gloire a quitté le tabernacle original vers le tabernacle d'imitation. Ça a quitté le tabernacle authentique vers le tabernacle d'imitation. Voilà pourquoi toi aussi j'aimerais te dire, tu ne peux jamais évoluer sans avoir un modèle, sans avoir quelqu'un que tu es en train d'imiter. Je connais qu'il y a plusieurs prédications qui nous disent de ne pas imiter, mais laissez-moi te dire, tu ne seras jamais authentique qui évolue sans avoir imité quelqu'un. Dans un premier temps, tu dois d'abord imiter et c'est par la suite que tu seras authentique. C'est ainsi que voilà, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu a quitté l'original pour aller habiter dans la copie, dans l'imitation. C'est-à-dire, si tu veux évoluer dans n'importe quel domaine, dans le domaine politique, dans le domaine ministériel, dans le domaine commercial, dans le domaine des affaires, dans le domaine sportif, tu dois d'abord savoir, tu imites qui est ton modèle. Dès que tu as un modèle, un jour, tu vas arriver à la dimension de ton modèle et tu vas le dépasser. Là, tu seras maintenant authentique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. C'est-à-dire la loi de l'imitation, c'est une loi biblique. Laissez-moi prendre cet exemple. C'est l'exemple de l'ombre. La Bible nous dit qu'il y a un homme de la Bible qu'on appelle l'apôtre Pierre. Lui, il guérissait les malades. Et en guérissant les malades, il avait son ombre. Et un jour, son ombre a aussi guéri les malades. Or, s'il y a des grands imitateurs, le premier imitateur, c'est l'ombre. Si je bouge la main, l'ombre va bouger la main. Je bouge les pieds, l'ombre va bouger les pieds. Je parle, l'ombre parle. Je mange, l'ombre fait le mouvement de manger. Je dors, l'ombre dort. Je cours, l'ombre va aussi courir. C'est-à-dire, le premier imitateur, c'est l'ombre. Et voilà que l'ombre, puisqu'il était habitué à imiter l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre guérissait les malades, un jour, cette ombre-là a aussi guéri les malades. Voilà pourquoi toi aussi, si tu veux aller loin dans le prophétique, dans les miracles, dans la prophétie, dans la parole, commence d'abord à imiter un modèle. Dès que tu as un modèle à imiter, un jour, tu feras de grandes choses même par rapport à ce modèle-là. Et quand je vous parle de l'ombre, allez-y comprendre quelque chose. Lorsque Jésus est venu pour appeler Pierre, et il a fait un miracle, de pêche miraculeuse, l'ombre était là, puisque c'était le matin.
Le soleil venait de s'élever. Mais la nuit, lorsque Pierre avait échoué, puisque Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit et je n'ai rien eu. Lorsque Pierre a péché la nuit, l'ombre n'était pas là. Puisque l'ombre a toujours été créée par la lumière. C'est-à-dire la nuit, puisqu'il faisait sombre, l'ombre n'était pas là. Ça veut dire, l'ombre de Pierre n'a pas vu son échec de la nuit. Mais l'ombre n'a vu que les miracles que Pierre a vécu pendant la journée. Ça veut dire la mentalité de l'ombre, c'était une mentalité de quoi? C'était une mentalité de miracle, puisque l'ombre n'avait jamais vu l'échec de Pierre, mais l'ombre a seulement vu les miracles de Pierre. Voilà pourquoi le jour où l'ombre a trouvé une occasion de guérir, l'ombre a aussi guéri quelqu'un puisqu'il n'a jamais vu Pierre dans le domaine d'échec, mais il a toujours vu Pierre dans le domaine de quoi? De miracle. Voilà pourquoi s'il faut imiter quelqu'un, imite quelqu'un dans sa victoire, ne l'imite pas dans son échec. Regarde même le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, chacun des disciples avait une flamme de feu sur sa tête, une langue de feu. Or, là où il y a une langue de feu, certainement, l'ombre est aussi présente. Ça veut dire, le jour de la Pentecôte, par rapport à Pierre, son ombre était aussi là lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit. Lorsque Pierre a parlé en langue, son ombre était là. Vous voyez que l'ombre le suivait. Ça le suivait dans tous ses exploits. Et un jour, cette ombre-là a fini par faire un grand miracle. Voilà que l'ombre, c'est un imitateur. Je veux bien dire l'ombre, c'est un imitateur. Voilà pourquoi toi aussi, tu veux vivre de grandes choses, cherche qui est-ce que tu vas imiter. Alors, c'était juste une petite vidéo que je viens de vous donner là. C'est Prophète Paul Kaloume. Vous avez besoin de me contacter. Contactez-moi au plus 243 89 7 800 848. Et ça, ce sont des petits enseignements que nous donnons pour pousser les gens à opérer de grandes choses. Et même tous ceux qui aiment le prophétique et les miracles, commencez d'abord par imiter avant d'être authentique. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.